on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le confinement. Alors ce confinement c'est quand même une période un petit peu zarbi, on sait pas trop où donner de la tête, on sait pas trop ce qui se passe, on n'a pas le droit de sortir, tout est à l'arrêt. C'est un petit peu spécial, c'est comme si on était un peu en prison. Alors ça veut pas dire que le confinement, il n'y a rien à faire. Si vous saviez le boulot que je me tape parce que je suis devenue prof de maths, français, physique, chimie, sport, tout ce que vous voulez, parce que mes enfants sont pétés de travail. S'il y a des mamans qui ont des enfants au collège, franchement, je sais ce que vous voulez parce que 2 enfants au collège plus Romy qui a quand même des devoirs à faire, plus les cours de piano par Skype. J'ai jamais autant travaillé de ma vie et j'attends les vacances là vendredi avec super impatience. Parallèlement à ça, moi aussi j'ai eu du coup du temps libre et je me suis dit que je profiterais du confinement pour faire exactement tout ce que je ne fais pas d'habitude. Quand on peut pas sortir, quand on peut pas se balader, quand on peut pas aller faire du shopping, et bien qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit à s'occuper. Et moi j'ai décidé de me fixer plusieurs objectifs artistiques pour m'occuper en dehors de mon travail habituel. En l'occurrence, la première chose c'est du piano. Si vous me suivez, vous savez que je suis pianiste classique, c'est mon métier. Et ça faisait très longtemps que je m'étais pas attaquée à une grosse œuvre technique pianistique. Je suis accompagnatrice pianiste mais je n'ai plus vraiment de grosses occasions de travailler du grand répertoire comme je le faisais quand j'étais en sup au conservatoire. Ça me manquait en fait de pas pouvoir travailler une grosse pièce bien difficile. Je me demandais même si j'étais encore capable de jouer certaines pièces que je travaillais quand j'étais en sup et que je faisais 4 heures de piano par jour. Avec tout ce que j'ai à faire, bien sûr, je ne travaille pas 4 heures de piano par jour. Quoi de mieux qu'une balade de Chopin pour te mettre au pied du mur et voir ce que tu vaux vraiment? Et j'ai trouvé mon maître. J'ai pris la 3e parce que je l'avais entendu par un grand élève du conservatoire qui passait son DEM l'année dernière et je m'étais dit tiens elle est sympa quand même cette 3e balade. Je l'ai écoutée par Lang dans une version absolument dantesque. Tout naturellement je me suis dit pourquoi tu ne tenterais pas de commencer à la travailler. Et bien techniquement j'ai été servie, j'ai commencé à déchiffrer mais c'était quand même pas facile et je sens qu'il va me falloir des semaines pour arriver à un résultat correct. Deuxième domaine artistique qui m'intéresse, vous le savez, c'est la peinture. J'avais plus trop eu le temps de faire de la vraie peinture ces derniers temps parce que tout simplement je faisais plus du coloriage vite fait le soir après le boulot. Voilà, je m'étais pas lancée dans une toile depuis un petit bout de temps. Eh bien, j'ai décidé d'aller fouiller dans mes anciennes toiles, de récupérer celles que je n'avais pas finies et de me forcer à les finir parce que j'en avais marre de les voir à moitié faites. Et je me suis lancée aussi dans des nouveaux projets, je vais vous montrer ça maintenant. En tout premier lieu, j'ai fini cette toile pour Romy. C'est une toile que j'avais commencée il y a des années et que j'avais lâchée complètement, donc elle traînait dans un coin du garage. Je l'ai ressortie et je l'ai terminée. C'est un paysage naïf comme j'aime en peindre avec des enfants, des montagnes et des animaux. Ensuite, j'ai fini de fignoler cette toile de Paris. Évidemment, comme tout le monde, j'adore Paris, ses rues, son charme. Et du coup, j'avais peint celle-ci, il fallait que je la fignole un peu au niveau des finitions. Et surtout, il faut que je lui trouve un cadre parce que j'ai collé la toile sur un châssis. Mais il faut que je fasse quelque chose pour les finitions. Ensuite, j'ai terminé cette reproduction de Fragonard, la liseuse. Je ne sais pas si vous connaissez le tableau, mais enfin, il est quand même relativement connu. Alors, pour la petite histoire, c'est une reproduction que j'ai achetée à Emmaüs avec son cadre. La reproduction en elle-même, c'était pas de la peinture, c'était une espèce de papier peint. L'image était totalement décolorée, c'est-à-dire qu'en fait, on se rapprochait d'une image en noir et blanc tellement le tableau avait été décoloré. Donc, j'ai entrepris un travail sur ce tableau, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai repassé tout le tableau à l'acrylique. Si vous ne reconnaissez pas les couleurs originelles de Fragonard, c'est uniquement parce que j'ai décidé de faire ma version. Parce que des reproductions typiques Fragonard, il y en a des millions. Et je voulais vraiment avoir des couleurs qui me plaisent.
Déjà je voulais que la fille soit blonde et pas châtain comme elle l'est dans la version de base, et je voulais que les coussins derrière soient violets parce que c'est ma couleur préférée. Donc voilà, j'ai voulu changer des couleurs pour me réattribuer le tableau, j'avais pas spécialement envie d'être puriste sur ce coup là. La lecture, et j'ai fait une belle découverte, il s'agit de l'auteur Malène Ridal. Alors pourquoi j'ai découvert cette auteure? Tout simplement parce que c'est elle qui m'a contactée, plus exactement les éditions Flammarion qui m'ont envoyé un mail en me disant que Malène Ridal était intéressée par mon avis. Alors j'ai été complètement flattée bien évidemment de recevoir un mail des éditions Flammarion pour m'envoyer le livre donc en avant-première, c'est-à-dire qu'en fait ils me l'ont envoyé avant qu'il ne sorte, sachant que Malène Ridal, l'auteur, qui est prof à Sciences Po Paris, qui a écrit un best-seller, donc j'ai été forcément ultra flattée de recevoir ce mail. Ça veut dire que tout simplement Malène Ridal considère que je suis suffisamment intellectuellement performante pour m'envoyer des livres. Alors moi, si on peut m'envoyer des livres gratuitement grâce à ma chaîne, j'ai envie de vous dire banco, surtout que c'est pas le fait qu'il soit gratuit, c'est surtout le fait que ça peut me permettre de découvrir des choses. Ce livre il est vachement bien, je suis en train de le lire en ce moment, j'ai presque terminé, ça s'appelle Je te réponds moi non plus, et Malène Ridal, l'auteur, m'a envoyé un mot personnel dedans. Hello Elena, j'espère que tu vas bien, j'ai pensé à toi pour mon livre sur la non-réponse. Je donne quelques tips pour doser les frustrations face au silence, augmenter tes chances d'avoir un retour ou encore gérer tes propres non-réponses. J'espère que tu en apprécieras la lecture et que cela te sera utile. N'hésite pas à me faire un retour, prends soin de toi, Malène Ridal. Travaille avec Macron d'ailleurs je crois, il me semble. Bref, chacun jugera. Eh bien il est super intéressant ce livre tout simplement parce qu'il traite de la frustration qu'on ressent quand on n'a aucune réponse, que ce soit digitale ou dans la vie, de la part de quelqu'un. Moi je vous le conseille vraiment parce que ça m'a permis de régler aussi plusieurs problèmes à moi, c'est-à-dire des problèmes personnels sur des gens qui me répondent pas spécialement, ou même certaines humiliations que j'ai pu ressentir par rapport à des gens qui ne me répondaient pas. Ça donne beaucoup de pistes et en plus de ça, ça permet de voir les choses sous un autre angle, donc il est hyper enrichissant. Ensuite, grâce au confinement, j'ai pu lire Jane Eyre. Alors, c'est un livre que j'ai récupéré dans une boîte à livres, je sais pas si vous avez ça dans votre région. En fait, c'est des sortes de bibliothèques gratuites où les gens déposent leurs livres et on en prend, on les lit, on les remet pour que d'autres personnes puissent les lire. Celui-là, je l'ai récupéré dans la boîte à livres de mon Intermarché. Voilà. Et c'est Jane Eyre de Charlotte Brontë. Ça faisait un moment que j'avais envie de le lire parce que c'est quand même un grand classique. Et les grands classiques, moi j'ai envie de m'y remettre. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce livre, même si ce n'est pas certainement le texte intégral. Je pense que j'en ai quand même retiré la substantifique moelle et que j'ai fait le tour du style et de l'histoire. J'ai aussi lu ce livre sur la vie d'Oscar Peterson. C'est un pianiste de jazz très intéressant avec un point de vue hyper personnel. C'est une élève qui me l'a offert celui-là et j'ai bien aimé. Bien sûr ça tourne totalement autour de l'univers du jazz, mais c'était vraiment très sympathique à lire. Ensuite, comme je suis en train dans mon jardin de créer un espace romantique et en particulier une roseraie, j'avais besoin de pistes parce que j'ai énormément de choses à apprendre sur la botanique et sur le jardin, notamment comment tailler ces rosiers parce que j'ai des rosiers qui ont plus de 50 ans, qu'il faut en prendre soin, et en plus de ça, à cause de la piscine, je les ai transplantés donc je suis pas sûre qu'ils reprennent. J'avais besoin d'informations, donc je me suis remis à lire la taille des arbustes, le potager bien sûr car j'ai des carrés potagers dans mon jardin, et toutes sortes de magazines sur les fleurs et le jardin. Ça m'a permis d'arrêter de faire des erreurs quand je taillais mes arbres et aussi bien sûr de travailler sans pesticides évidemment, d'encourager le retour des abeilles. En plus vous le savez, j'ai une forêt de chênes, donc je suis propriétaire de cette forêt mais j'en suis aussi la gardienne car elle est en zone naturelle protégée, donc j'ai absolument pas le droit de toucher aux arbres. Et bien sûr j'ai une passion pour le chêne, donc effectivement je suis aux anges d'avoir ça sous ma responsabilité. J'avais besoin de pistes végétales, j'en ai pris. Donc c'est pas complètement terminé mais on est presque au résultat final. Je voulais un petit coin romantique et surtout plein de roses pour pouvoir se poser, boire un petit café au soleil. Donc ici nous avons plusieurs plants de muscali, j'ai planté, donc là il y a des rosiers, ils sont pas encore sortis mais j'espère qu'ils vont bientôt sortir. Là on a un gros rosier énorme aussi également qui devrait sortir, ici un hortensia.
Donc des muscadis, des iris. Ici on a des pivoines, encore plein de rosiers. J'ai planté des jonquilles. Et voilà, donc ça fait tout le tour du petit espace rond. Quand tout ça sera poussé, ça sera vraiment sympa, je pense, comme endroit. Ça tranchera justement avec le côté exotique que je voulais autour de la piscine. Et ici, c'est notre petit mignon lapin. Autre avantage du confinement, je sais pas si vous aimez ça, mais moi j'adore les puzzles, c'est le truc de vieux. Et ça faisait longtemps que je m'étais pas fait un gros puzzle, genre 1000-1500 pièces. Et là, j'ai refait tous mes puzzles que j'avais laissés au placard et qui étaient pleins de poussière depuis des années. Et j'étais très contente de les sortir et de les refaire. Ce genre de puzzle là, ou encore celui-là. Et en ce moment, je fais celui-là. Donc j'adore ça pendant que le tatoué regarde ces séries américaine avec des bim bim, des boum boum et du sang partout. Je fais mes puzzles, je me sens très bien. Donc voilà, j'avais envie de positiver mon confinement, j'avais envie que mon confinement serve à quelque chose, que je puisse me remplir la tête, m'occuper les mains. Il y a aussi quelque chose de très positif à propos du confinement, c'est que je passe tout mon temps avec mes enfants et ça c'est génial pour la simple et bonne raison que je ne suis pas du tout au courant d'habitude de ce qu'ils font à l'école parce que moi le soir je travaille donc je ne leur fais jamais faire leurs devoirs, je suis pas là et du coup c'est vraiment le moment pour moi de m'occuper d'eux, d'enfin découvrir carrément leur programme scolaire, les fractions, les équations, la solidification, enfin tous ces trucs relous, mais aussi du français. J'ai redécouvert les fourberies de Scapin, du Molière, enfin voilà, j'ai découvert plein de choses et ça me permet de travailler avec eux. Eux ils sont super contents de travailler avec nous aussi. Bon, moi je suis littéraire et mon mari est scientifique donc ça tombe bien, on se partage les tâches. Passer du temps avec ses enfants c'est génial, ça nous permet aussi de faire de la cuisine. On fait des gâteaux, on fait des entremets, des choses que je prends pas le temps de faire d'habitude, que je pourrais faire, mais que j'ai la flemme de faire. Bien évidemment que la situation est préoccupante, qu'il y a des milliers de morts et que effectivement le confinement c'est plus dramatique qu'autre chose parce qu'on sait très bien qu'il y a quelque chose d'horrible qui est derrière. Mais essayons quand même de tirer du positif de situations bloquantes et pourquoi pas réaliser plein de choses qu'on a peut-être besoin de moins. Et j'ai l'impression que ce confinement il servira à ça. Peut-être qu'on est dans une course effrénée en pensant que le plaisir vient de l'achat, de la consommation. Et en l'occurrence c'est pas le cas. Nous on essaye de faire une fois les courses par semaine. Là ça fait 10 jours qu'on n'est pas sorti du tout. Et franchement je pense que quand vous supportez votre conjoint comme ça pendant un mois d'affilée sans jamais pouvoir prendre l'air, sans jamais pouvoir lui échapper et que vous le supportez, c'est que vraiment vous avez trouvé le bon. Moi c'est aussi ma conclusion, c'est-à-dire que depuis un mois avec le tatoué on est les uns sur les autres et ça se passe bien et on se soutient et peut-être que ça aussi c'est un point positif, se rendre compte que son couple est solide dans l'adversité. Donc restons positifs, essayons de tirer le meilleur de la situation. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!